Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Akili. 8h17, il est maire PS de Saint-Ouen et candidat à l'élection présidentielle. Karim Bouhamrane est l'invité de Jean-François Akili dans la matinale de Sud Radio. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Karim Bouhamrane. Bonjour Monsieur Akili. Sébastien Lecornu se déplace à Marseille pour présider une nouvelle cellule interministérielle de crise en prévision d'une nouvelle vague de chaleur. Karim Bouhamrane, a-t-il bien géré la canicule, le Premier ministre ? Ça fait 30 ans qu'on est dans un déni climatique. Donc là, il récolte les conséquences d'un déni climatique, politique, depuis 25 ans. Quand vous regardez les rapports du GIEC, quand vous étudiez tout ce qui a été porté, défendu, débattu depuis des années, on rentre dans un nouveau monde. Donc le sujet, c'est on aurait pu mieux anticiper la relation avec les communes. Je pense notamment à la gestion des écoles, les salles rafraîchissantes, la livraison des climatiseurs, la gestion avec les hôpitaux, les EHPAD. Dites quoi, ils n'ont pensé à rien, le gouvernement ? Je pense que la courroie de transmission avec les communes qui sont directement en lien avec les administrés, avec les personnes qui subissent en frontal. Mais les communes doivent-elles attendre que le gouvernement discute avec elles pour nous, on n'a pas attendu. Quoi, très concrètement, nous, on a été assez proactifs parce que la canicule, souvenez-vous, elle avait démarré lundi de Pentecôte. Donc tout de suite, on avait anticipé au niveau des écoles, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des salles rafraîchies, faire en sorte qu'il y ait des climatiseurs pour les endroits sensibles. Vous dites quoi, toutes les écoles de Saint-Ouen, elles ont... donc ce qu'on a fait, c'est qu'on n'avait pas assez de climatiseurs, on n'avait pas assez de ventilateurs. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a centralisé sur 2-3 salles par école. Ensuite, on a ouvert ce que j'appelle des refuges climatiques publics, la piscine ouverte jusqu'à 23h30, des lieux culturels où on pouvait se rafraîchir. Et puis surtout, le travail de fond, c'est réaménager. Et ça, c'est un travail de l'éducation nationale, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est faire en sorte qu'il y ait un réaménagement total du contenu pédagogique pendant les périodes de forte chaleur. Les gamines et les gamins ne peuvent pas rester 6 heures, 7 heures lorsqu'on atteint des températures de 35 degrés. S'adapter, et ensuite, sur le long terme, pardonnez-moi, monsieur Akili, juste rapidement, sur le long terme, ça va être un marronnier, cette histoire. Donc il faut concrètement, au lieu de taper sur un plan clim défendu par le RN, c'est un plan arbre, c'est un plan végétalisation. Vous le faites, ça, vous ? Nous, on a démarré depuis 2020, on a doublé la surface végétalisée de 16 hectares à 32 hectares. On a fait en sorte que tout le bâtimentaire soit en phase avec les enjeux climatiques. Et puis surtout, dernier point, et qui est pour moi fondamental, c'est sur le plan national, sortir de cette dépendance avec les énergies fossiles, parce que c'est ça l'histoire. Vous voyez une ville comme Medellín, par exemple. Une ville comme Medellín, ils ont planté des millions d'arbres, ils ont gagné 3-4 degrés. Et c'est ce qui doit se produire. Donc Saint-Ouen, vous êtes en train de verdir Saint-Ouen ou pas ? On a doublé. C'est facile de critiquer les autres, mais... nous, on a doublé. Très concrètement, on a doublé la surface végétalisée. C'est pour ça que, en tant que candidat à la présidence de la République, ce que je propose, c'est qu'au même titre que la loi SRU, c'est une loi qui impose chaque commune un minimum. Vous voulez imposer, vous, de logement. Je veux imposer une surface végétalisée au regard de la surface et l'emprise foncière totale. Donc une loi SRU spéciale végétalisée. Donc vous voulez moins de normes habituellement, parce que vous râlez contre ça aussi, mais vous voulez imposer quand même de l'autre côté plus d'arbres. Exactement. On veut l'imposer parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce déni climatique, et si jamais il n'y a pas une réglementation, si on ne légifère pas, si on n'impose pas, c'est exactement comme le logement social. Vous avez toujours une excuse. Et si jamais les maires ne le font pas en lien avec évidemment les autorités, parce que il y a aussi un sujet qui est important, c'est le fonds vert. Le fonds vert qui représentait 2 milliards et qui a été baissé jusqu'à 700 millions. Il n'y a pas que le fonds vert, mais qui a raboté. Mais il y a aussi les communes qui doivent s'engager, vous le dites. Pour Saint-Ouen, vous êtes engagé, mais c'est à chacun de faire sa part du chemin, j'imagine, sur cette histoire. C'est le réchauffement climatique ne s'arrête pas en fonction de la barrière institutionnelle. C'est l'affaire de tous. Vous évoquez Karim Bouhamrane de la présidentielle, on va en parler. Juste une parenthèse, en marge de la canicule, il y a ce personnage qui est apparu sur les réseaux sociaux. Vous avez vu Hamza Ladouane,
qui interroge sur peut-être la perte d'autorité. Il faut s'occuper des gens pendant la canicule, et des jeunes notamment. Quelle place vous faites à l'autorité dans cette histoire? Vous avez cet adolescent de 14 ans, oui. Tout le monde en entend parler, il fait la une des réseaux sociaux, il fait même l'objet d'émissions entières. Il y a cette vidéo qui tourne depuis hier soir, on le voit menotté par des policiers, on ignore si ça date d'hier ou d'il y a plusieurs semaines, peu importe. Qu'est-ce que vous dites? Toute la gauche s'empare de ce gosse pour en faire un symbole, soi-disant, d'une victime du racisme en France. Au travers de l'exemple de ce jeune adolescent, il y a tout. Lorsqu'il y a des fortes chaleurs, une canicule, le problème du logement. Parce que j'imagine qu'il vit pas dans 300 mètres carrés avec des salles ou un salon climatisé. Il y a la possibilité à donner des activités à des jeunes ados pendant ces périodes de chaleur. Nous, on a ouvert la piscine jusqu'à 23h30. Il y a aussi le minimum de respect de l'autorité. Donc, au bout d'un moment, c'est des petits gamins comme Hamza, on en a, nous, dans chaque quartier. Il suffit qu'il y ait des médiateurs, de l'encadrement, du suivi. Et ensuite, il y a la flambée des réseaux sociaux, où il y a cette espèce de récupération de l'extrême droite, en expliquant que vous avez vu ces racailles, et de l'autre côté, cette espèce d'angélisme d'une partie de l'extrême gauche, en victimisant un gamin de 14 ans, qui est juste un gamin de 14 ans. Ça se passerait à Saint-Ouen, vous feriez quoi, vous? Mais ça se passe tous les jours, ça, à Saint-Ouen. Donc, à chaque fois, on a des petits jeunes. J'ai un exemple très concret. Moi, je suis en responsabilité. Quand il y a des poussées de forte chaleur, c'est les bouches d'incendie. Les bouches d'incendie, qu'est-ce qu'on fait? On interdit, on sanctionne lourdement lorsqu'on ouvre les bouches d'incendie, mais à côté de cela, on ouvre les piscines jusqu'à 23h30, on les met à disposition gratuitement, et là, dès la semaine prochaine, dans chaque quartier, il y aura des piscines. Donc le cas de ce gosse aurait dû être vite réglé, en réalité, simplement. C'est toujours le même sujet, monsieur Achilli, c'est-à-dire que soit vous êtes dans une espèce de victimisation en mettant en avant un laxisme, c'est normal, ce sont des petits jeunes qui souffrent, qui ne respectent pas l'autorité, ou soit de l'autre côté, vous dites, vous avez vu, c'est des petits jeunes de racaille. Moi, ce que je dis, c'est, je suis un héritier de Pécœur, à savoir des droits et des devoirs. Un gamin de 14 ans a le droit de pouvoir bénéficier d'activités culturelles, d'activités sportives, d'activités nautiques, accessibles pour tous, et en même temps tu respectes les règles. Karim Bouamran, candidat à l'élection présidentielle, vous l'avez dit, ce ne sera pas une candidature de témoignage, vous vous projetez déjà au second tour, encore faut-il être candidat unique de la gauche non mélanchoniste, on se comprend jusque-là. Vous avez vu, il y a ce que Olivier Faure veut mettre en avant, organiser, il y aura un vote des militants socialistes le 9 juillet pour choisir la bonne formule de primaire. On va faire simple, parce que c'est compliqué cette histoire. Vous irez à la primaire ou pas? Non, je n'irai pas à la primaire, mais vous avez dit un mot qui pour moi est déterminant pour la suite, il faut faire simple. Quand je suis en campagne ou quand je gère ma commune, il y a 0,005% de personnes qui me parlent de primaire. On parle de quoi? On parle de démanteler les narcotrafics, on parle d'apporter de la santé, on parle du logement. Aujourd'hui, il manque 500 000 logements. Vous avez 10% des personnes qui détiennent les patrimoines les plus importants en France qui monopolise, trust, quasiment 50% des logements. Vos électeurs vous parlent du fond, ce que vous nous dites. Ils me parlent du fond, ils me parlent de la vraie vie, ils me parlent de la quotidienneté, ils me parlent de protection. Qu'est-ce que c'est pour vous, vos yeux? C'est quoi? C'est du bricolage? Qu'est-ce que c'est? Moi, pour moi, monsieur Achilli, la primaire, ça me renvoie à deux choses. La première, le refus d'attaquer en frontal Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ou Bardella. Donc il y a cette espèce de comportement quasi psychanalytique qui les empêche d'aller au combat. C'est le premier sujet. Puis le deuxième sujet, c'est un manque de leadership du premier secrétaire, parce que si jamais on avait un leader digne de ce nom, le sujet aurait été tranché. Je suis le seul, avec Jérôme Guedj, à être officiellement candidat. Il y a Philippe Brun aussi, il y a à la primaire, lui. Oui. Ah oui, à la primaire. C'est à la primaire, donc c'est pas vraiment un candidat. Ils sont candidats au pré-qualif. Mais candidat. Au bout d'un moment, on a eu 7-8 mois d'élection présidentielle. Ils sont tous en train de s'échauffer, s'étirer. Éventuellement, je vais peut-être y aller. Moi, je suis clair. Je suis candidat pour être président de la République, et je suis convaincu qu'avec cette candidature, c'est la meilleure façon d'apporter
un projet, Karim Bouamran, une vision. Imaginons, d'accord, j'entends bien. Imaginons, il faut avancer un petit peu, mais il y a une primaire, il y a un candidat qui sort, qui est adoubé par le PS, puis il y a une deuxième primaire avec, tu sais, la gauche, non Mélenchon, qui a son candidat. Encore plus compliqué que la Coupe du Monde. Donc imaginez qu'il y a même un regain d'intérêt parce qu'il y aura un feuilleton de la primaire, il y aura une espèce d'appétence. Vous continuerez, vous, être candidat à côté? Pourquoi vous restez au PS on verra en automne. Pourquoi vous restez au PS? Parce que je suis foncièrement socialiste, parce que je suis fier de porter un projet. Sortir, non? C'est pas à moi de sortir. C'est à ceux qui sont pas à la hauteur des exigences du Parti socialiste, des exigences et des attentes des Françaises et des Français, qui veulent plus de santé, plus de protection, plus d'autorité, qui veulent réapproprier la notion de patriotisme et pas la laisser à l'extrême droite, qui veulent pas un projet où on monte les compatriotes musulmans contre les compatriotes juifs. Donc un parti où les responsables ne soutiennent pas les dictateurs. C'est ça dont il s'agit. Vous restez au PS, vous n'allez pas à la primaire. La jauge à la rentrée pour savoir qui sera le bon candidat, c'est quoi? C'est l'applaudimètre, c'est les sondages. Sondages, exactement, les sondages. Moi, je suis très clair, moi. On verra en fonction des sondages. Et en fonction des sondages, celui ou celle qui se dégagera sera la personne la plus légitime pour rassembler son camp. C'est la force qui fait le rassemblement, c'est pas le rassemblement qui fait la force. Vous vous sentez ostracisé au sein du PS? Pas que au sein du PS. Mon combat et le fait de subir ce mépris, c'est le lot de toutes celles et ceux qui sont petits-fils d'agriculteurs, d'ouvriers. C'est le mépris social systémique qu'on subit, adossé à un autre élément, c'est le fait d'être noir, maghrébin, de confession musulmane. Il y a un comportement systémique, structurel, qui fait que lorsque vous êtes femme... racisme. Ouais, c'est une forme de racisme sournois. Et le côté, c'est bien, mais reste à ta place. Oui, mais c'est toujours le combat qu'on a dû, c'est toujours le combat auquel j'ai été confronté depuis gamin, mais comme vous, comme une partie. C'est ce que vous reprochez à LFI régulièrement, hein, de mettre tout le temps le problème du racisme en avant. Moi, ce que je reproche à LFI, c'est de ethniciser le combat. Moi, j'ai toujours dit, le combat, il est social, exacerbé par le genre, l'ethnie, ou l'orientation sexuelle ou l'orientation culturelle. En gros, c'est très difficile quand vous êtes une femme, c'est très difficile quand vous êtes pauvre, c'est très difficile quand vous êtes issu d'un milieu rural. Alors c'est encore pire quand vous êtes de couleur noire, ou l'homme de couleur, comme dirait Éric Coquerel, parce que c'est comme ça qu'il qualifie les noirs, l'homme de couleur, digne du code. Du code noir, vraiment un bon propos colonialiste, et c'est ça avoir des valeurs universalistes, et c'est ça avoir des valeurs et un idéal républicain. Deux petites questions pour finir. Vous avez vu que c'est une enquête de la cellule d'investigation de France Info, nos confrères, à Saint-Denis, les délicates interventions, c'est le titre de l'enquête, de Bali Bagayoko, votre voisin de Saint-Denis, maire, en faveur de 2 frères condamnés pour trafic de drogue. Vous avez eu vent de cette enquête J'ai eu vent, comme vous, au travers de ce média. Maintenant, s'il y a un sujet, ça sera les autorités compétentes de voir de quoi il en retourne. Franchement, j'ai pas d'avis. J'aime pas me comporter comme un vautour. Et je sais qu'une partie des politiques ont une appétence pour ça. Dès qu'il y a une espèce de sujet qui pourrait mettre dans une situation compliquée telle ou telle politique, on cherche à la récupérer. Moi, je pars du principe, j'ai toujours été extrêmement républicain, extrêmement droit dans mes bottes sur ce sujet-là. Quand il y a un sujet, quel que soit le sujet, qui peut lier la justice ou un responsable politique, on laisse les autorités, et je ne fais jamais de commentaires, et encore moins de récupération politique. Et dernier commentaire de la même chaîne, qui vous a interrogé sur la caricature parue dans Charlie Hebdo de Didier Deschamps portant l'urne de sa défunte mère. Vous avez déclaré pas d'accord, hein, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ce dessin-là, non. Toujours défenseur de la liberté d'expression, mais sur le plan personnel, j'ai un gros défaut, c'est que je suis toujours marqué par de l'empathie. Une sensibilité certaine lorsqu'il s'agit de décès, de personnes qui vivent une période de deuil. Et effectivement, j'ai une pensée pour Didier Deschamps, et surtout pour une bonne partie des personnes qui sont endeuillées, qui perdent leurs enfants. Vous relevez de l'esprit, vous dites je suis de l'esprit Charlie. Mais l'esprit Charlie, j'ai toujours été l'esprit Charlie. J'ai été un des premiers politiques à manifester pour Charlie. J'avais 15-16 ans quand je manifestais pour Salman Rushdie avec les versets sataniques. J'étais un des premiers militants quand j'avais 14-15-16 ans à défendre Martin Scorsese pour La dernière tentation du Christ. Donc toutes celles et ceux qui ont voulu me faire un procès sur la défense de la liberté d'expression, je peux les inviter à aller se rhabiller. Karim Bouamran, pour faire suite à la question de Jean-François Aquili, sur les différences culturelles que vous évoquez, cette forme de racisme, de condescendance peut-être à votre égard, est-ce que vous le ressentez à l'intérieur du Parti Socialiste ? Je viens de la cybersécurité, 80% des menaces, elles viennent de l'interne. Et ces menaces, c'est surtout une bonne partie des barons. J'ai beaucoup d'amour et de respect pour les militants socialistes, mais effectivement, c'est souvent l'establishment structurel qui il me respecte,
je pense qu'il y a aussi de la crainte. Et lorsqu'ils ont peur, lorsqu'on a peur, et lorsqu'il y a de la crainte, la première réaction, c'est, on va dire, la première réaction quasi pavlovienne, c'est invisibiliser. Et l'invisibilisation, c'est une marque d'irrespect qui voit sa naissance et son origine dans cette espèce de colonialisme teinté de racisme non assumé. Ils disent quoi? Ils disent c'est une candidature de témoignage, ils comptent pas, vous êtes là sur le côté. Si je les avais attendus, en 2019, quand je voulais être maire, on m'avait dit c'est pas le moment. Ensuite, quand je devais être élu contre la France Insoumise, on m'avait dit ça va être compliqué. Et là, pour être président comment de la vous allez République, faire si François Hollande se porte candidat à l'automne? je pense que vous lui posez la question comment vous allez faire François Hollande, sachant que Karim Bouamra est candidat. Vous voulez dire qu'il faudra qu'il fasse campagne pour vous? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faudra lui poser la question comment il va gérer ma candidature. En tout cas, vous tracez votre route, c'est ce que vous nous dites. À l'image de votre vie, de la vie d'une bonne partie des personnes qui sont dans le studio, c'est-à-dire qu'on nous a rien donné et on est obligé de bosser 3-4 fois pas le plus pour arriver là où on est. Avec l'autorisation de Jean-François, j'ai une question parce que ça m'intéresse vraiment. Quelle serait votre première idée si vous étiez président de la République en 2027? Protection de l'enfance. Aujourd'hui, on a un point commun sur les 65 millions de Françaises et de Français, c'est qu'on a tous été enfants. Il faut resanctuariser la parole de l'enfant. Vous avez une agression toutes les 3 minutes, 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Il faut les protéger. Merci infiniment, Karim Bouamran, d'avoir été l'invité de Sud Radio et d'avoir répondu aux questions de Jean-François Akili. Jean-François que l'on retrouve bien entendu tout à l'heure pour La Vérité en face. Il sera également question de protection de l'enfance tout à l'heure. Il est 8h33, on se retrouve dans un instant avec nos éditorialistes et on va à nouveau faire un point sur les incendies dans le sud de la France. À tout de suite.